Vous voilà quand même, Morgan. Vous en êtes à combien de fiches de contrôler? Environ 200. 200. Vous êtes en retard. Je sais, monsieur le directeur, mais j'avance. J'avance bien. C'est ça. Avancez. C'est bon pour l'avancement. Bonsoir, mademoiselle Rouffignac. Pourquoi je fais ce métier-là? J'aurais voulu être pianiste. Au lieu de ça, je me fais engueuler par un directeur. Et puis, dans la rue, il y a les autres. Leurs voitures, leurs vélos, leurs flics. Avant, c'était un serveur agressif qui vous prenait la commande. Au moins, comme ça, on ne vous adresse plus la parole et vous n'avez plus à répondre. On peut passer des journées entières sans parler à personne. Des journées entières. Eh ben, j'aime autant ça. Oui, j'aime autant ça. On est plus vite chez soi. Et c'est tant mieux, parce que moi j'ai des tas de gens qui m'attendent à la maison. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Les vieux allument la télé, les petits-enfants aussi, pour les dessins animés. Et les plus grands continuent de garder leur nez dans un écran. Ils croient discuter avec le monde, mais c'est le monde qui les envahit. Et ils s'imaginent que ça, c'est vivre ensemble. Quel con! Et moi, je fais la même chose, mais autrement. Je laisse Claude des images imbéciles empilées sur les réseaux sociaux et tout à coup, je m'arrête net sur une image. N'importe quelle image. Et je dois instantanément lui donner la vie, la charger affectivement et l'intégrer à mes souvenirs. Ainsi, toute la place en moi reste aux inconnus, aux amours de nos rencontres, aux fantômes de l'imaginaire. Je suis le seul ici à pouvoir être votre ami à tous, parce que je n'ai pas besoin de vous pour ça. Voilà mon jeu. On commence. Renvoi sur écran. Ah voilà. Horizontal plein cadre. Ah, du fric, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah! Attends, c'était où? Voilà! Ah, celui-là, je vais l'aimer. Il se cache. Ah oui, il se cache, mais pas de moi. Il se cache parce qu'il cache ses rêves. L'homme cache ses rêves comme tous ses autres instincts. Oh, pardon, j'ai pleuré. Ah, c'est idiot, ces mélos, avec leur mode romantique. Mais non, bonhomme, c'est pas la mode, c'est toi. Je te garde avec moi, l'homme qui rêve. Capture d'écran. Allez, dans l'album. Des enfants qui chantent, qui jouent. Une toute petite fille en tutu rose. La beauté sans l'artifice des adultes. C'est la nature qui est dans l'homme, restituée telle qu'elle, sans déguisement ni phare. On est un enfant, comme on est un lapin, un arbre, un paysage.
Il aime les arcs-en-ciel parce qu'il poursuit la vérité. Par exemple, on ne voit que la moitié d'un arc-en-ciel. Les demi-cercles, ça n'existe pas. Tout est complet dans l'univers. Un arc-en-ciel est en réalité, en vérité, un cercle en ciel dont on ne voit qu'un morceau. Guerre, paix, guerre, paix. Ces pays-là sont des cimetières grandioses, où le sang de celui qui vivait là s'est mélangé avec celui de son ennemi pour se dissoudre ensemble et faire des fleurs. L'homme, race imbécile qui a tant progressé, sauf en sagesse. Aimez-vous le bois? Je crois que oui, parce que tout le monde aime le bois. Devant un arbre, j'ai compris. Un violon n'est que pièce de bois, jusqu'à l'instant de l'entendre chanter. Une porte, on l'ouvre, on accueille. Ma mère a fait graver dans le cuivre d'une plaque fixée à la porte de son appartement: l'étranger à la maison, c'est Dieu à la maison. Moi pareil, j'ai une poignée, on peut ouvrir. Et tous les deux, ma mère et moi, nous fermons de l'intérieur aussitôt rentrés. De toute façon, moi, ma porte, personne ne la pousse jamais. Les amoureux, ils s'aiment, ils s'embrassent. Ah non, il tend les bras. Vers qui? Vers quelqu'un qu'il aime. Toi, quand tu as un rendez-vous, c'est avec un tel à telle heure, et pour telle raison majeure. Moi, j'ai rendez-vous n'importe où. Peu m'importe qu'une heure sonne, puisque j'ai pris date avec vous. Mais que vous, hélas, c'est personne. Vendange. Vendange d'automne. C'était un autre automne, avec un amour qui finissait lui aussi. Comment l'avais-je soigné avant, durant le printemps et l'été? Isabelle qui aurait pu vivre le jeu avec moi et m'inventer des souvenirs. Ondine, je te reconnais. Tu t'appelles Ondine. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Ondine veut dire petite déesse de l'eau, et ça te va très bien, ma chérie. Tu es le mirage d'un puits pour un mirage d'amour. Un jour, inévitablement, tu n'auras pas 20 ans. Alors ce jour-là, moi, je serai un père extraordinairement heureux. J'irai partout annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, ma fille n'a pas 20 ans. Et je lancerai 1000 invitations pour la fête. Il n'est pas temps encore. Quel âge as-tu? 1000 ans? 0 seconde? Chez les morts, c'est pareil. Comment dis-tu? Non, nous ne sommes pas morts. Seulement, nous n'avons pas vécu. Alors le temps, n'est-ce pas? Je devrais peut-être m'arrêter de rêver pour dormir un peu. Reprenons les faits. Le 14 juillet à 5 h du matin, Isabelle de Viarme est découverte chez elle, étranglée. Or, voici qu'on arrête Augustin Morgan. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Nous allons être en retard. Écoute, Odile, je dois terminer. Je plaide demain, quoi. Or, il est innocent. Il est innocent. Qui d'autre? Il n'y a rien dans la vie d'Isabelle. Rien. À part son voisin Augustin et ses ridicules petits billets d'amour. Il est fou, ce type. Ce ne sont même pas des billets d'amour.
Allô, monsieur le bâtonnier? C'est Bertrand Bachelier. Écoute, je plaide demain dans l'affaire Morgan. Et cette plaidoirie, elle me pose des problèmes. Ah, je plaide l'innocence, bien entendu. Mais tu comprends, il peut aussi bien être coupable. L'accusation s'appuie complètement sur des lettres, ou plutôt des bouts de papier que l'accusé et la victime se glissaient sous la porte. Ils étaient voisins de palier. Ah, nous y voilà. Je suis pris dans le paradoxe de l'avocat. Il faut épouser la cause du client. Et si on change d'avis? Si on se met à le croire coupable? Alors qu'est-ce que je plaide? Il joue à un jeu. Il faut choisir des photos sur Internet et leur donner un sens après. Eh ben moi je crois que mes doutes sur l'innocence de Morgan ont commencé là. Ce jeu, c'est l'invention d'un imaginatif qui veut me persuader de son absence d'imagination. C'est un menteur, Simon, un menteur! Tu es fâché, mon chéri? Merde! Ah oui, tu es fâché. Non, c'est Odile qui vient de partir chez les Mangins. Alors en conclusion, qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, je ferai ce que je voudrais. Oui, non. Allez, bonne nuit, Simon. Bon, Augustin, on va tenter l'innocence. Ou plutôt non, je plaide peut-être coupable. Parce que je ne sais pas si le désespoir quotidien vous a poussé ou non à la folie meurtrière. Laissez-moi vous citer l'une de vos phrases que je connais par cœur. Nous sommes des crapauds fumeurs qui avalent tout et ne recrachent rien. On gonfle et puis on éclate. Je voudrais cracher dehors cette oppression, mais les barrières sont là, devant mes yeux, ma bouche, mon cerveau. Je voudrais vomir la nuit, mais le siècle est autour de moi. Et j'ai mal au siècle.